Raphaël Arnaud qui fait son retour à l'Assemblée nationale un mois et demi après la mort de Quentin Derenque, on en parle dans l'Hebdo de Maxime sur Actu Hémicycle. Le fait qu'aujourd'hui je décide de prendre la parole, c'est très simple, c'est pour une raison évidente, c'est-à-dire de poursuivre mon mandat de député. Alors, revenons d'abord sur les faits. Le 13 février 2026, Quentin Derenque, militant nationaliste de 23 ans, est tué à Lyon en marge d'une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan à Sciences Po. Plusieurs personnes proches du mouvement antifasciste La Jeune Garde sont alors mises en cause. Parmi elles, Adrien Besséhir, 25 ans, ancien collaborateur du député Raphaël Arnaud, mis en examen pour homicide volontaire. Alors, il y a une autre personne qui est mise en cause, c'est Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député qui est poursuivi pour complicité. Un autre élément qu'il faut absolument avoir en tête pour comprendre cette histoire, c'est que Raphaël Arnaud est le cofondateur du mouvement antifasciste de La Jeune Garde, un mouvement qui a été récemment dissous par le ministère de l'Intérieur, mais qui a tout de même toujours des militants. Il faut aussi savoir que Raphaël Arnaud est fiché S. Bon, depuis cette affaire et les nombreuses polémiques qui en ont suivi, le député était resté silencieux. Alors, silence radio jusqu'à ce mercredi 1er avril, où le député s'est exprimé dans une longue interview aux médias en ligne Blast. Ce que vous voulez sûrement savoir, c'est ce qu'il faut retenir de cette interview, alors j'ai noté quelques points. Premièrement, Raphaël Arnaud parle de l'horreur de la mort d'un jeune homme. Pendant l'interview, quand on lui demande pourquoi justement il s'est éclipsé après la mort de Quentin Derenque, il explique qu'il avait une peur affreuse qu'il y ait une violence qui s'embrasse dans le pays et qu'à ses yeux, il fallait mieux laisser la justice avancer. Un autre point dont on attendait aussi des réponses de la part du député, c'était le fait qu'il mette au clair son lien avec la Jeune Garde. Je n'étais pas présent, évidemment, sur les lieux, je n'étais pas au courant, évidemment, de ce qui allait se produire, de ce qui s'était produit, etc. Quand Raphaël Arnaud parle de la Jeune Garde, il revendique la possibilité de se défendre face aux violences de l'extrême droite. Alors, si on revient vraiment sur ce qui s'est passé cette semaine, le député Raphaël Arnaud a donc fait son retour à l'Assemblée nationale, aux côtés de Mathilde Panot, la présidente des Insoumis au Palais Bourbon. Je vous laisse maintenant avec la réaction de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, au micro de France Info, jeudi matin. Moi, ça me dérange toujours, parce qu'en fait, on a un devoir, évidemment, d'exemplarité. Alors, Raphaël Arnaud n'est pas mis en examen, il n'est pas accusé d'avoir commis une quelconque infraction. Maintenant, autour de lui, il avait des collaborateurs qui sont, eux, poursuivis. Bref, c'est une drôle de façon d'exercer son mandat politique. Alors, je suis vraiment curieux d'avoir vos avis autour de cette situation. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires.